Aujourd'hui, nous allons lire à partir du livre, le livre de Samuel 2. Samuel 2, chapitre 18 et verset 33. Nous allons lire du livre de Samuel 2, chapitre 18 et verset 33. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils à Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » On vint dire à Joab, « Voici, le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. » Et la victoire, ce jour-là, fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour le peuple entendait dire, « Le roi est affligé à cause de son fils. » Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, « Mon fils, Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. » Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fussions tous morts, en ce jour cela serait agréable à tes yeux? Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit, et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Alors le roi se leva et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, « Voici le roi est assis à la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant Israël s'était enfui, chacun dans sa tente. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant, « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins, et maintenant il a dû fuir du pays devant Absalom. Or Absalom, que nous avions oint pour qu'il régnât sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi donc ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? » De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar, « Parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison? Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous, vous les derniers, à ramener le roi? Vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair? Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée de la place de Joab. » David fléchit le cœur de tous ceux de Juda, comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme, et ils envoyèrent dire au roi, « Reviens, toi et tous tes serviteurs. » Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Juda se rendit à Gilgal, afin d'aller à la rencontre du roi et de fuir et de faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Géra, Benyamite, qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec eux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin, et Tsiba, serviteur de la maison de Saoul, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Tsiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Géra, se prosterna devant lui et il dit au roi, « Que mon seigneur ne tienne pas compte de mon
iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem et que le roi n'y est pas égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. » Alors Abishai, fils de Tserouja, prit la parole et dit, « Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel ?» Mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja, et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? » Et le roi dit à Shimei, « Tu ne mourras pas, et le roi le lui jura. » Donc ici David, selon le cœur de Dieu, et suivant la situation des événements, nous savons que David faisait et mettait en pratique toute la volonté de Dieu, et Dieu regardait le cœur de David. Et nous voyons par l'Écriture sainte ce que David accomplissait. Après la mort pendant la vie de David, le fils de David a demandé de recevoir la royauté. Il a réussi à chasser David. Jusqu'à un moment, il a réussi à chasser David. Et David a été vu par les habitants qu'il abandonne et qu'il fuit devant Israël. Mais nous savons que la victoire de l'injuste est provisoire. Et le Seigneur sait libérer ceux qui sont soumis à des souffrances, celui qui est juste. Et le jugement est entre les mains du Seigneur. Et le temps n'est pas passé longtemps, il n'y a pas eu beaucoup de temps qui est passé. Et dans l'armée de Absalom, Dieu a permis que Absalom soit tué dans les combats. Et nous savons que c'était ses cheveux longs qu'il avait et c'était sa fierté. Et ces longs cheveux ont été accrochés sur une branche lorsqu'il était à cheval. Et à cause de cela, il a été pendu à un arbre parce que ses cheveux qui étaient dans le vent ont été accrochés sur une branche lorsqu'il passait en dessous d'un arbre. Et ainsi, il a été tué. Et lorsque David a appris que Absalom, son fils, était mort, alors il a eu beaucoup de tristesse et son cœur était rempli d'amertume et il criait « Mon fils Absalom, mon fils Absalom !» Et avec vérité, il disait en vérité, j'aurais dû mourir moi à ta place, mon fils. J'aurais dû moi partir, mourir à ta place, mon fils. » Et la peine et sa souffrance étaient énormes. Et sa souffrance et sa peine étaient grandes pour son fils Absalom. Et l'armée qui était victorieuse, c'était une armée, il s'est retrouvé comme une armée qui avait pris la fuite devant l'ennemi. Et la tristesse et la souffrance de David a commencé à s'élever. Et ceux qui étaient
officiers de l'armée de David ont commencé à voir les souffrances de David. Et il y a bien sûr, une limite à ce que Dieu permet dans notre vie. Et il faut que David revienne de cette souffrance et de cette peine qu'il a eue pour la mort de son fils. Et à cause de cette souffrance et de cette peine, il est sorti de ses règles, de son devoir de roi, parce qu'il avait abandonné toutes l'autorité qu'il avait, parce qu'il était dans la peine et dans la tristesse, et dans la souffrance de la mort de son fils. Et il faut qu'il revienne après cette épreuve difficile, après ce passage douloureux de la mort de son fils. Il faut qu'il revienne dans le projet de Dieu, dans ce que Dieu a préparé, sur le chemin que Dieu a préparé pour lui. Il faut qu'il revienne sur la bonne œuvre qu'il doit encore accomplir, la foi qu'il a en Dieu et en l'amour qu'il a pour Dieu et dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. Il doit revenir. Et il doit venir sous la domination de son serviteur qui est Dieu l'Éternel. Mais nous voyons que David va revenir de sa grande tristesse et c'est grâce à son chef, de son commandant de l'armée, son officier, c'est par lui qu'il va recevoir certains conseils pour qu'il revienne de sa grande tristesse qui lui avait fait perdre toutes ses capacités. Et le peuple était abandonné, et son officier lui dit, tâche de revenir immédiatement, parce qu'il y a un grand malheur qui va peut-être venir sur ton peuple. Parce que du début de ta vie jusqu'à maintenant, il y a un malheur qui va arriver et personne ne restera près de toi. Si tu continues dans ta peine et dans ta souffrance après cet événement de la mort de ton fils. Et David, selon le cœur de Dieu, et il est revenu, il a compris, il a traversé cette peine et cette douleur et cette épreuve, et il a demandé de faire la volonté de Dieu, parce que son cœur était comme le Seigneur désirait. Il est resté à la porte, il a honoré son armée, et il est resté devant le peuple comme le roi doit le faire, parce que Dieu le désire aussi qu'il soit à sa place, et qu'il ne soit pas pris d'une tristesse irréversible. Et il est revenu à l'équilibre, dans un équilibre spirituel, et l'armée de Absalom s'est dispersée chacun dans sa maison, et le projet de Dieu a commencé à se réaliser. Tout le peuple d'Israël a commencé à témoigner et à annoncer et dire, nous avons chassé David, notre roi, mais nous savons que Dieu l'avait choisi pour notre salut. Et Absalom, lequel nous-mêmes nous avons sacré roi, revenons donc de notre erreur, de notre égarement, et pour que nous soyons conformes à la volonté de Dieu, et mettons David comme roi sur nous.
Et ceux qui s'étaient rebellés contre David, et suivant le conseil d'Abiatar et de Sadoc, ils sont revenus vers David, leur roi, et Dieu a rétabli le cœur de tout le peuple, et on a créé que les cœurs de tout Israël soient un cœur vers David, leur roi, et que leur cœur soit porté vers leur roi David. Puisque David a abandonné sa peine et sa tristesse pour son fils qui était mort, il est revenu à la place de roi. Il a repris ses pouvoirs, il a repris le devoir qu'il avait envers le peuple et il a repris ses responsabilités vis-à-vis devant le peuple. Et il est sorti. Il y avait une personne parmi le peuple qui était une fois sorti et il maudissait David. Et ce Avissai, le fils de Saréoui, avait dit qu'on tue cette personne qui avait maudit David. Alors David a répondu, qu'y a-t-il entre moi et toi de différent? C'est Dieu qui lui a mis pour me maudire, parce qu'il sait que rien ne vient de par hasard et par la volonté de l'homme, si Dieu ne le permet. Nous aurions vu une personne qui maudissait David avec une haine contre lui et on aurait voulu le venger. Mais David, selon le cœur de Dieu, a témoigné la vérité devant Dieu. Il ne me maudit pas de lui-même tout seul, mais c'est Dieu qui l'a placé et l'a mis pour m'humilier. Et si j'accepte cette humiliation, alors Dieu va me faire revenir et me rétablir dans mes pouvoirs de roi. Ce que nous pouvons dire et souligner, c'est que David s'est humilié, il s'est rabaissé, il s'est abaissé et Dieu l'a élevé. Et maintenant, il demande que celui qui avait maudit Dieu, le roi, demande le pardon de David. Et une autre personne dit, non, c'est maintenant le moment de le tuer, parce que maintenant tu es redevenu roi. Et ici, David a répondu, et nous devons faire attention à sa réponse. Ces détails, pour aujourd'hui, c'est notre message. Et David répond, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi pour qu'aujourd'hui vous deveniez mes conseillers, et vous me dites ce que je dois faire. Dieu a ouvert le ciel, m'a rétabli aujourd'hui roi d'Israël, et vous, avec vos conseils, vous voulez empêcher la bénédiction de Dieu, qu'elle soit totale et complète sur moi et sur ma famille. Parce que le serviteur de Dieu n'a pas de vengeance en lui. L'homme qui est selon le cœur, la volonté de Dieu, n'a pas en lui de méchanceté. Il a de l'amour, il a de la patience et de l'attente, il a de la compassion, il a de la miséricorde. Et David, je peux dire qu'il est un homme du Nouveau Testament, un homme modèle du Nouveau Testament. Il a la peine pour les autres, il souffre pour les autres, il a la compassion, il compatit avec le malheur des autres, et il les justifie aussi. Et
et il met en valeur ceux qui sont restés avec lui. C'est un prototype, David, il ressemble à Jésus-Christ, il est prototype pour nous, il est le modèle, il est pour nous un enseignement. C'est un homme comme un ange de Dieu, nous dit l'Écriture, connaît la volonté de Dieu, parce que l'ange de Dieu reste toujours dans la présence de Dieu, est toujours dans la présence de Dieu, l'ange de Dieu. Et il entend la volonté de Dieu et l'annonce. Ça, c'est David. C'est une personne comme ça que désire Dieu dans son Église de la fin des temps. Et ça, ce sont les personnes qui vont faire partie de l'Église des derniers jours. Ce sera une Église pure, sans tache, glorifiée, et qui n'aura pas de souillure et de rides. Ça, ce sont les chrétiens que lorsqu'on entendra le son de la trompette, qui seront prêts et qui verront le grand prodige, lorsqu'ils verront leur corps se transformer d'un corps périssable en un corps éternel, impérissable. Donc il connaît très bien, il sait très bien quel est le conseil de n'importe où, d'où qu'il vienne. Est-il du Seigneur ou pas? Et surtout, il connaît aussi le résultat du conseil qui est proposé, et il doit se soumettre ou bien rejeter le conseil, et même avec une abomination ce conseil. Pourquoi avec vos conseils vous voulez que je fasse quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu? Parce que Dieu m'a rétabli dans mon poste de roi et dans mon pouvoir royal. Et David a décidé de ne pas tuer celui qui avait maudit sa personne. Lorsque David, à un moment, s'était éloigné du royaume et un de ses serviteurs l'a rencontré et lui a dit « Où est ton Seigneur ?» Siba a dit, a menti. Il a injurié aussi, il a dit des mauvaises paroles sur Isvosté. Et David lui a dit, toute la richesse de Saoul qu'a pris Isvosté, je te le donne à toi. Mais maintenant est venu le moment de rétablir la situation, parce qu'il ne trouve pas de bons actes à faire selon les conseils des autres. Et Isvosté, pourquoi n'es-tu pas venu me saluer? Mais moi, à partir du moment où tu es parti, je n'ai pas lavé mes pieds, je n'ai pas coupé ma barbe, je n'ai pas... Et à partir de ce moment-là, c'est la preuve que Siva est un menteur et David a justifié la faiblesse et il n'a pas et ainsi il est redevenu il est revenu à sa place où il était, il a commencé à refaire la volonté de Dieu, il a repris sa place et c'était le bien-aimé de Dieu. Et pour nous, c'est le meilleur exemple que Dieu, qu'il nous donne toujours la possibilité de distinguer les conseils du diable et même parmi nos frères de discerner les conseils qui ne sont pas de Dieu et de faire le choix
qui est agréable à Dieu, pour que nous puissions surmonter des situations, des événements, et que nous puissions rester dans l'œuvre du Seigneur, dans l'apostolat du Seigneur qu'il a prévu pour chacun de nous, sur le chemin qu'il a prévu pour chacun de nous, et que Dieu a préparé pour notre futur, et que nous abandonnions notre personne. Cela signifie de toute volonté personnelle que nous nous abandonnions complètement à la volonté de Dieu. Et en même temps, de prendre notre croix et de suivre le Seigneur, qui est la volonté de Dieu. Et alors Dieu va trouver l'occasion, et pas seulement l'occasion, mais les occasions, je dirais, lorsque nous connaîtrons le mystère, le secret, et lorsque nous connaîtrons le secret du Saint-Esprit et nous marcherions à cela, alors le Seigneur trouvera l'occasion d'ouvrir les cascades du ciel et les torrents du ciel pour nous donner toute la bénédiction céleste. Et n'oublions jamais, à ceux qui sont dans l'humilité, le Seigneur donne sa grâce. Et la gloire revient seulement au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et tous les siècles à venir. Amen.